sont passées les couleurs? Gris, crème, blanc, écru, beige. Mais quelle déprime! Ces tristes teintes ternes prétendument élégantes et minimalistes sont partout. Si vous vous demandez si je n'exagère pas un peu, figurez-vous que des chercheurs britanniques ont comparé les objets du quotidien à travers les époques et se sont aperçus que les blancs, noirs et gris représentaient environ 15% des couleurs au début du 19e siècle. Aujourd'hui, près de 50%. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, on a Elisabeth Fischer, responsable du département design à la Haute École d'Art de Genève, qui nous explique la tendance en ces termes. Faire partie du groupe, c'est ça, le confort. Et elle n'a pas tort, Elisabeth. On préfère tous éviter la faute de goût, privilégier la valeur sûre. Rien de condamnable là-dedans d'ailleurs. Après tout, assortir un pantalon jaune moutarde, ça ne s'improvise pas. Ça réclame une force de caractère et une inventivité qu'on n'a pas toujours à 7h du matin. Et puis, qui ne regretterait pas un tapis de bain grenouille ou une horloge flashy rose sous les regards des approbateurs des invités? Vous avez compris l'idée, le classique, le passe-partout, le neutre, ça met tout le monde d'accord, c'est simple. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a toujours été plus confortable d'opter pour la discrétion et la sobriété. Cela dit, nos chercheurs britanniques l'ont montré, c'est aujourd'hui que les couleurs se retirent. En d'autres termes, l'appartenance au groupe importe particulièrement à notre époque. Et vous savez qui parle très bien de cette tendance? Le dernier film de Giannoli, Les rayons et les ombres. Il s'agit d'une fresque historique qui retrace les destins de Jean Lucher, grand journaliste français, et d'Otto Abetz, jeune francophile allemand, deux pacifistes convaincus qui dans les années 20 militent ensemble pour la paix et l'amitié franco-allemande. L'un finira fusillé pour collaboration et l'autre sera condamné. Et c'est pas un spoil, puisque c'est comme ça que le film commence. Bref, ce qui est vertigineux dans cette histoire, c'est que rien ne prédestinait ces hommes à devenir ce qu'ils sont devenus. Ce ne sont ni des monstres, ni des fanatiques, ce sont des gens qui basculent, doucement, progressivement, un compromis après l'autre. À mon sens, c'est un film sur la paresse intellectuelle, sur le confort qui prend le pas sur la pensée. Le quotidien, le plaisir, l'appât du gain balaient les plus grands idéaux. Le mécanisme qui est détaillé nous met en garde et nous interroge. D'abord, éviter l'affrontement, taire ce qui est grave pour ne pas envenimer la situation, mais s'aligner un peu quand même parce que c'est plus simple. Se racheter une conscience à petits coups de service rendu, avec le temps, hurler avec les loups, pas parce qu'on est d'accord, mais pour être tranquille. Et puis, finir quand même par être d'accord. Les loups, sont-ils vraiment des loups d'ailleurs finalement? Et il y a cette phrase absolument géniale dans le film, la lâcheté est toujours subtile, on trouve toujours les mots pour la justifier. Avec beaucoup de fermeté, le film interroge nos opinions, leur pourquoi, leur bien fondé. Il interroge notre peur de détonner, notre capacité à résister à l'air du temps, à s'extraire d'une masse devenue folle, à vivre dans l'inconfort, voire la difficulté lorsque nécessaire. Ce que montre Giannoli, et c'est là que le film est brillant, c'est que le glissement ne ressemble jamais à un glissement, il ressemble à du pragmatisme, à de la prudence, à du réalisme. On ne se lève pas un matin résolu à trahir ses idéaux, on les ajuste, on les nuance et on les met sous le tapis temporairement. En somme, ce film nous invite à évaluer la force et la couleur de nos opinions. À quel point nous appartiennent-elles? Sont-elles les nôtres? Vraiment? Ou sont-elles teintées de ce beige ambiant qu'on a fini par admettre?